L'équipe des déblogueurs et de la Griffe Noire vous propose une rencontre avec l'auteur de La Petite Cloche au son grêle à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Bonjour Paul Vacar, pouvez-vous nous faire le pitch de votre dernier livre, Au jour le jour ? Alors, Au jour le jour, ça raconte l'histoire d'Eugène Sue, donc un feuilletoniste célèbre de l'époque, au moment où il écrit Les Mystères de Paris, où il va commencer à descendre dans les bas-fonds, et comment finalement, avec l'écriture de ce roman feuilleton, sa vie va devenir elle-même un roman feuilleton, c'est-à-dire le plus palpitant des romans feuilletons, c'est-à-dire ça va devenir, c'est l'histoire de sa découverte des bas-fonds et comment les personnages vont finalement se mélanger à la fiction. Pourtant, il n'était pas journaliste à la base, Eugène Sue. Alors, ce qui est étonnant avec cette histoire, c'est que en fait, à la base, Eugène Sue, c'était un fils de grand bourgeois, fils à papa, on dirait aujourd'hui, un dandy qui vit dans les beaux quartiers. Et ce qui va être étonnant, c'est son immersion donc dans les bas-fonds de Paris. Lui qui connaît rien du tout de la pauvreté, va finalement découvrir un monde baroque, qui est celui de la pauvreté et du crime, et il va finalement être transformé par cette découverte. C'est-à-dire que ça va lui donner toute la matière pour écrire son roman, mais en même temps, il va finalement être converti par la cause des pauvres en écrivant ce roman. Alors il y a un côté rocambolesque parce qu'évidemment il va descendre, et ça c'est réel, il est descendu déguisé il se déguise donc en ouvrier peintre pour infiltrer finalement le quartier de la Cité qui était le quartier des brigands et où il y avait des bars un peu louches, des bars, des tavernes bornes qu'on appelait des tapis francs avec un argot très particulier, et ça au cœur de Paris, c'est-à-dire à quelques encablures seulement de là où il habitait, les beaux quartiers flamboyants. Et en fait, ça va être la rencontre de ces deux mondes qui vont faire exploser finalement les mystères de Paris. C'est-à-dire que lui va le faire au début comme un peu une idée marketing. Son idée, c'est de dire, je vais prendre un sujet qui peut choquer le bourgeois et faire peur à la lectrice de moins de 50 ans, c'est de parler de la pauvreté et du crime. Et finalement, il va être pris au jeu. Et en descendant jour après jour dans les bas-fonds, il va finalement être un peu converti et être un petit peu, avoir de l'empathie pour des gens qui, au début, il ignorait complètement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout, c'était un dandy, donc qui s'habillait très très bien, qui dépensait des sommes folles pour sortir dans les restaurants, dans le champagne, dans les fêtes flamboyantes, et qui était un grand séducteur aussi, et qui vivait un peu au jour le jour. Donc l'idée, c'est qu'aussi, il a épousé la cause des feuilletonistes, parce que ça correspondait totalement à son style de vie. Si les gens étaient autant accros que nous aux séries à l'époque, ça veut dire que les périodes se ressemblent ou que rien ne change ? À l'époque, les romans feuilletons qui sont nés dans la presse, parce qu'en fait la presse avait des problèmes à l'époque, et donc c'est la naissance de la publicité dans la presse, mais pour faire vendre les journaux, il fallait accrocher le lecteur. Et ce n'était pas les nouvelles qui, à l'époque, accrochaient les gens, ils ont eu l'idée de commencer à mettre des romans, d'où le roman feuilleton. Ce qu'on appelle le roman feuilleton, c'est un feuillet qui était au bas du journal, donc un petit feuillet, donc un feuilleton, roman feuilleton. Et l'idée, c'est qu'en fait, au début, on saucissonnait des romans existants, donc des romans de Balzac, par exemple, qu'on saucissonnait pour les mettre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont écrit spécialement pour les journaux. Donc, comme c'est le cas d'Eugène Sue, on écrivait au jour le jour pour le lendemain. D'ailleurs, avec des choses assez rocambolesques qui font qu'ils étaient toujours pressés pour écrire. Et c'est vrai que c'est l'ancêtre totalement des séries, puisque là, ils inventaient aussi le cliffhanger, c'est-à-dire le coup final pour accrocher le lecteur. Ils commençaient tout le temps avec des descriptions très dans l'action. Il y avait évidemment un tas de rappels aussi du passé. Donc, on est beaucoup dans tout ce qui est la série. Et en fin de compte, c'est un changement radical par rapport au roman de l'époque, qui était le roman classique, et d'ailleurs, beaucoup de romanciers installés à l'époque ont crié contre le roman feuilleton parce que c'était pour eux juste bon à emballer le poisson pas très frais dans les marchés, quoi. C'était une littérature de bas étage. Au jour le jour de Paul Vacar aux éditions Belfond, un roman à découvrir d'urgence.